Aujourd'hui dans cet épisode, je te partage ce que je retiens de ma culpabilité et de ma honte face à ma fatigue et je te donne des clés pour t'autoriser à te reposer, enfin, et surtout sans culpabilité. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugée et critiquée pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai culpabilisé d'être fatiguée physiquement. Ça m'est arrivé dans différents contextes, par exemple au réveil malgré une bonne nuit de sommeil, en pleine après-midi durant une sortie avec une amie, ou bien vers 20h alors que mon mari et moi regardions la télé. Systématiquement, je me disais que je n'étais pas normale et que quand même, j'étais trop jeune pour être fatiguée à ce moment-là de la journée. Et donc, devant mes amis, je luttais pour éviter de me montrer fatiguée. J'avais peur qu'on pense que je passais un mauvais moment et j'avais peur qu'on pense que je n'étais pas assez respectueuse de mes amis. Vis-à-vis de mon mari, le soir, je n'arrivais pas à m'empêcher de bâiller, mais je me disais que mon mari avait épousé la mauvaise femme, voilà, la pire femme au monde. Je me rappelle de ces années où j'étais enseignante en maternelle. J'étais tellement, mais tellement fatiguée le soir après ma journée de travail que j'attendais le moment de dormir avec impatience. Et puis certaines journées, mon endométriose et mon adénomiose avaient été tellement douloureuses que je m'effondrais de fatigue. Par contre, toujours avec beaucoup de honte. Par ailleurs, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment remarqué que le soir venant, je suis si fatiguée que je n'arrive plus à prendre de décisions ou même à faire des choses simples comme la vaisselle. Et malgré ce constat, je m'efforçais malgré tout à aller me coucher au même moment que mon mari, donc c'est-à-dire plus tard que ce que moi j'aurais eu besoin. Et finalement, pourquoi? Eh bien, aucune idée rationnelle, juste je me disais qu'il fallait surtout pas qu'il pense que je n'étais plus amoureuse de lui, ni même contente de passer du temps avec lui. Bon, comme si ça avait un rapport, mais dans ma tête, c'était ça. Et donc, j'ai lutté, voilà. Des années durant, j'ai bataillé contre ma fatigue et puis j'ai commencé à en vouloir à mon mari parce que finalement, je me disais que si je restais éveillée le soir, c'était pour lui. Ce qui est un comble, surtout qu'il ne m'a jamais dit quoi que ce soit. Bien au contraire, il m'a toujours encouragée à aller dormir quand je le voulais. Et donc, ce que je retiens de la culpabilité et de la honte face à ma fatigue, c'est que lutter contre son besoin de repos par peur du jugement, c'est contre-productif et ça double l'épuisement. Alors normalement, si tu écoutes régulièrement le podcast, tu sais ce que je vais dire. Avoir besoin de repos, ce n'est pas un luxe et c'est surtout non négociable. Ce qui est dingue, c'est que lorsqu'on devient adulte, on oublie que c'est un besoin fondamental. Alors même qu'on est toutes et tous d'accord pour dire qu'il est essentiel que les bébés, les enfants et les ados dorment, mais nous par contre, non, nous c'est comme si on était immunisés face à la fatigue. Mais tu sais ce que je crois? Je crois qu'on légitimise plus facilement le besoin de repos chez les enfants car on identifie clairement le bénéfice pour eux de se reposer. Dormir permet de grandir et puis voilà, on justifie aussi facilement leur fatigue. Oh ils courent tout le temps partout, ils grandissent, ce sont des enfants, etc., etc. Mais nous, on se traite totalement différemment. Comme c'est curieux, n'est-ce pas? Tu me vois pas, j'ai les bras sur le côté de mes hanches. Alors bon, voilà, moi je me suis dit que pour t'aider à te reposer, c'était nécessaire que tu te sentes légitime à le faire. J'ai donc fait des recherches sur l'importance du sommeil, notamment chez les adultes. Et donc voici ce que j'ai trouvé. Dormir permet la reconstruction et la régénération. La privation de sommeil, c'est quand on dort moins que ce dont on a besoin. Et la dette de sommeil, c'est l'accumulation du nombre d'heures de sommeil dont on s'est privé. Et la dette de sommeil, c'est irrattrapable. Et ça a des conséquences qui nous impacteront des années, voire des décennies plus tard. Le manque de sommeil, ça engendre des troubles de l'humeur tels l'irritabilité et l'instabilité émotionnelle. Ça vient aussi avec une instabilité motrice, des difficultés à fixer son attention, des troubles de la sensibilité comme le fourmillement des extrémités ou bien l'augmentation de la sensibilité à la douleur, mais aussi des troubles visuels comme des picotements oculaires ou des flous visuels, des troubles de la pensée comme le ralentissement de l'idéation, des troubles à assembler des idées, des troubles aussi de la mémoire, une sensation de fatigue et avec des troubles du coup de la vigilance et une somnolence. Il y a aussi un lien qui a été identifié qui est très clair entre privation de sommeil et obésité, sachant que l'obésité, ça vient avec tout un tas de facteurs de risque cardiovasculaires notamment. Les personnes qui dorment moins de 5 heures par nuit voient leur appétit modifié car elles ont moins de leptine et moins de gréline, et donc ça entraîne une prise de poids. Le manque de sommeil affaiblit le système immunitaire, ce qui rend l'organisme plus vulnérable aux infections et augmentant le risque de cancer hormonodépendant.
Le sommeil est essentiel pour la santé cérébrale car il permet je cite, un lavage neuronal qui permet donc d'éliminer les substances impliquées dans les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Et puis, un sommeil insuffisant ou fragmenté, ça favorise l'apparition de la dépression. Je m'arrête là, mais sache que je te partage toutes mes sources dans les notes de cet épisode. Et voilà, ce n'est absolument pas exhaustif. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de toutes ces recherches scientifiques sur le sommeil? Eh bien, c'est que c'est primordial de se reposer et c'est non négociable. Ok? Tu es légitime à te reposer, peu importe la cause de ta fatigue. Là, avec tous les éléments que je t'ai partagés, tu te rends bien compte qu'il est inutile de lutter contre la fatigue, puisque ça ne fait que te rajouter de la fatigue, et ça, clairement, tu n'en as pas besoin, ni de ça, ni des conséquences que ça a de te priver de dormir, ou même, voilà, d'être en dette de sommeil. Et le dernier point que je veux voir avec toi, c'est la peur du jugement. C'est ton biais de pessimisme qui te fait croire qu'on va te juger. Sauf que rien ne garantit qu'on va te juger. De toute façon, tu n'as pas le contrôle sur les pensées des gens. Et donc, si toi aussi tu souhaites t'autoriser à te reposer et surtout sans culpabiliser, voici ce que je te propose. Tout d'abord, appuie-toi sur ma méthodologie clarté, connexion et confiance. L'étape 1, c'est donc la clarté. Observe-toi et remarque lorsque tu es fatigué. Cette étape est nécessaire pour apprendre à te reposer. Donc vraiment, remarque ces petits moments, ces petits signes, ces moments de la journée ou de la soirée ou voilà, où tu te sens fatigué. Ensuite, identifie tes pensées et tes croyances quant à la fatigue et au repos. Sois aussi exhaustif que possible. Ok. Ensuite, demande-toi en quoi tes croyances sont fausses ou bien alors te desservent. Cherche ensuite des contre-exemples auprès de ton entourage. La deuxième étape, c'est la connexion. Connecte-toi à tes besoins. De quoi as-tu besoin pour te reposer? Est-ce de temps, d'organisation, de calme, d'obscurité, de confiance, de validation, de soutien, de légitimité ou bien autre chose? Ensuite, reprends chacun de tes besoins et viens lister plusieurs stratégies possibles pour nourrir tes besoins. Veille, bien entendu, et je pense que tu le sais maintenant, à trouver des stratégies aussi bien internes que externes. Par exemple, si tu as besoin de validation pour te reposer, les stratégies internes peuvent être de te rappeler que tu es légitime à te reposer, que c'est normal d'être fatigué, qu'il n'y a plus rien d'urgent à faire, donc voilà, c'est le bon moment pour se reposer. Et puis comme stratégie externe, ça peut être de demander à ton ou ta partenaire si c'est ok de terminer le film demain car tu es fatigué, ou bien d'avoir un rappel sur ton téléphone vers 21h, c'est globalement l'heure vers laquelle tu fatigues, admettons. Et donc voilà, ce rappel qui te dit c'est normal que tu sois fatigué, allez repose-toi maintenant, tu seras plus en forme demain. Voilà, ça ce sont différentes stratégies possibles. Ensuite, si jamais tu culpabilises, identifie déjà le type de culpabilité que tu as. Est-ce de la culpabilité créatrice ou bien de la parasite? Pour t'aider, je te recommande vivement d'écouter l'épisode 114. C'est un épisode dédié à la culpabilité. Et puis la troisième étape, c'est l'étape de la confiance. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre quand tu es fatigué? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise quand tu n'oses pas te reposer? Viens noter tout cela et relis-le aussi souvent que tu en ressens le besoin. Donne-toi aussi la permission inconditionnelle d'être fatigué. Et ce qui va de pair, c'est de te donner la permission inconditionnelle de te reposer. Tu peux aussi te poser des questions puissantes comme par exemple, en quoi me reposer maintenant me rendra service plus tard? En quoi c'est une excellente idée de me reposer? En quoi ma valeur reste inchangée en nourrissant mon besoin de repos? Et si en allant me reposer, j'inspirais mon entourage à faire, en faire de même, à prendre soin d'eux. Et puis, dernière question puissante que je peux te partager, c'est en quoi je suis un bon exemple pour mes enfants lorsque j'écoute mes besoins. Enfin, dernier point d'auto-coaching que je peux te partager dans l'étape de la confiance, c'est celui-ci. Pour arriver à te reposer, ça passe avant tout par la qualité de ta relation à toi. Donc sois aussi douce, aimante et soutenante vis-à-vis de toi comme tu le serais avec une personne que tu aimes et qui s'empêche de nourrir son besoin de repos. Que lui dirais-tu? Comment te comporterais-tu avec elle? Tu peux te dire ces mots-là, tu peux te comporter de la même manière avec toi. Et pour conclure, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 9 sur les 3 types de fatigue. Là, aujourd'hui, je ne t'ai parlé que de la fatigue physique, mais il y a 2 autres types de fatigue que je t'invite à découvrir. Et surtout, qui dit 3 types de fatigue dit 3 manières différentes de se reposer. Ensuite, il y a l'épisode 37 sur la peur de passer pour une égoïste, le 75 sur la pensée je ne suis pas normale, le 76 sur les besoins, le 90 sur le fait de prendre soin de soi, le 98 sur l'autocritique et le fait de se taper dessus, le 100 sur le fait de recevoir des remarques désagréables,
et bien entendu quoi en faire et comment y réagir. Et puis le 114 sur les deux types de culpabilité, à savoir la créatrice et la parasite. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu vas aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, ainsi que les injonctions sociales, alors mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie sur mesure, une vie plus épanouissante et plus enrichissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour consulter mes sources ou lire cet épisode, sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou t'abonner à ma newsletter L'Instant Détente Hebdo, direction mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode et prends soin de toi.